Bonjour, alors là je me lance dans une suite de vidéos que je vais appeler Machine 2, la Bible. Un truc comme ça, dans le délire, parce que ça va être un petit peu une Bible sur toutes les bidouilles qu'on peut trouver, enfin qu'on peut faire, et surtout les bidouilles que j'ai pas trouvées, parce que y a pas mal de petites choses que je voulais faire et je les ai pas trouvées pour toutes. J'en ai trouvé certaines qui m'ont donné des petits éléments de base qui m'ont permis d'aller chercher d'autres trucs. Donc ça va se découper en plusieurs vidéos. Volontairement, pour éviter de faire une vidéo d'1 heure et demie, ça va se découper. Même si je vous invite clairement à regarder la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, parce que je vais aller un peu en crescendo sur la complexité, on va dire, de la dernière vidéo. Et je vais pas réexpliquer exactement tout ce qu'il y avait dans la première vidéo qui vous servira pour la dernière, parce que sinon, la première, elle va durer 10 minutes, la deuxième, elle va durer 20 minutes, parce que je vais réexpliquer ce qu'il y avait dans la première pour la deuxième, etc., etc. C'est pas le but, sinon j'en fais une d'1 heure et demie direct, et voilà. Donc, c'est pas la peine dans la cinquième vidéo de me demander comment on fait ça, alors que c'est présent dans la première parce que c'est vraiment un élément de base. Donc, au niveau du découpage, ça sera découpé en plusieurs vidéos. Pour le choix de la chaîne, j'avais deux possibilités, parce que j'ai deux chaînes. J'ai la chaîne qui est ici présente, je suis enfin décidé. C'est une chaîne où dessus, je fais des beats qui sont d'ailleurs entièrement faits avec machine. Pour ce qui est de la partie sampling, de la partie composition, de la partie arrangement, du mixage et du mastering, tout est fait uniquement et exclusivement dans machine sur cette chaîne-là. Et après, j'ai une autre chaîne qui concerne mon studio, qui est beaucoup plus audio pro, on va dire, donc mixage, master, prise de son, etc. Il n'y a pas grand-chose dessus. Il y a 2-3 petits tutos. Il y a un mix en live. Je ferai d'autres choses sur des sujets un peu plus qu'on me demandera. Mais voilà. J'ai une autre chaîne, mais non, je fais pas sur celle-là. Je vous partage quand même l'autre chaîne. Ça peut peut-être intéresser du monde d'avoir des visions différentes sur des plugs ou sur des machines ou sur des techniques de comment utiliser un EQ. Voilà. À savoir, c'est que je m'efforce de donner quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de trouver sur le net. Bon. Donc je vous partagerai le lien là en dessous ou sinon en infobulle là au-dessus, là par là, hop là, ça sera par là, ça va s'apparaître et puis il y aura peut-être un lien si ça marche, parce que ça se trouve ça va pas marcher, donc ça sera en bas, ça sera en haut et en bas, bref, on s'en fout. Alors, machine, je vous invite à regarder quand même cette vidéo en entier. Je vais vous donner les infrastructures de base, l'architecture globale de machine. Il faut bien la comprendre pour pouvoir après faire ce qu'on veut dans machine. Ça veut dire avoir ses propres sounds, des miniatures dans les sounds, d'avoir ses propres sounds, avec sa propre miniature, avec son propre nom, sans que ce soit classé en vrac dans le dossier machine, avec le logo de machine. Et ben on peut le créer, on peut avoir des logos différents, etc., classés différemment, avec des noms différents et des images différentes. Il en va de même pour les groupes, il en va de même pour les instruments, il en va de même pour les one-shots et pour les loops. Donc, dans l'ordre, je donne comme ça vite fait l'ordre. La première, enfin ça on va dire que c'est la première. Donc la deuxième vidéo, on va traiter des samples parce que c'est vraiment facile. Les samples et les loops, comment les gérer et compagnie, comment créer ses propres miniatures, les importer, etc. Je mettrai des caches Photoshop avec des scripts Photoshop pour pouvoir créer automatiquement les titres en 2 secondes. Vous allez marquer le machin, vous allez cliquer. Enfin voilà. Tout ça, je le ferai en partage d'écran pour que vous compreniez à peu près tout ça. La deuxième, je pense que je partirai dans les instruments et les effets. Et la troisième, ça sera les sounds. Enfin, la quatrième sera les sounds et la partie sound et la partie groupe qui va demander un peu d'hexadécimal. Voilà, donc on verra ça à la fin parce que sinon, ça va être un peu comaque d'attaquer tout de suite ça parce que en réalité, la partie sounds va comprendre tout ce qu'il y avait à savoir avant. Donc, je ne vais pas expliquer. Donc, regardez bien chaque vidéo et regardez celle-ci. Donc, alors, l'infrastructure de machine. Le soft, on va le diviser en 2 catégories. Il y a la partie script, pure et dure. En fait, on est vraiment sur du codage, donc là, du logiciel. Et on a une partie qui est pour moi très web, qui va être toute la partie aspect visuel, les miniatures et le nom des fichiers, enfin le nom des éditeurs ou le nom du plug, tout ce qui va être dans l'aspect visuel ou dans l'aspect classement, rangement dans machine, en termes de section. Quand vous allez dans votre machine et vous ouvrez votre section instruments, vous allez voir, vous pouvez classer par exemple soit les instruments en type ou soit en fabricant. Quand vous les classez en titre, tu vas mettre par exemple instrument samplé, je sais plus quoi, et synthétiseur. Par défaut, il y en a 3. On peut en créer plus si on veut. On pourrait mettre ce qu'on veut. On peut rajouter des noms, etc. Voilà. Tout ça, pour moi, on est regroupé dans la partie web. Quand je dis du web, c'est parce qu'en fait, machine, on va aller rien modifier dans machine. On va pas aller sortir de je sais pas quoi et aller démonter le logiciel au niveau du code.
On va rien faire dedans. Machine, on va le laisser tel quel, on va pas y toucher. Tout ce qu'on va faire, ça va être en dehors de l'ordi, et tout le reste, en fait, ça va être dans machine parce que c'est déjà présent dans machine, c'est déjà prévu. Sauf que c'est un peu bridé à des endroits et on va juste débrider ces petits endroits et ce sera même pas dans machine, ça sera à l'extérieur. Donc, quand je dis que c'est du web, c'est parce que pour son image, pour son titre, machine se contente d'aller chercher l'info quelque part sur votre disque dur. Il va aller chercher dans un chemin, par exemple, je ne sais pas, s'il veut une image pour une miniature que vous avez, par exemple, dans Instruments, vous avez une miniature qui apparaît. Cette image-là, elle est stockée sur votre disque dur. Par défaut, sur Windows, je donnerai les concordances Mac à chaque fois, mais sur Windows, on va être dans Documents public, Any Resources, et Any Resources, on va avoir un dossier qui s'appelle This Database et Images. Pour ceux qui ont un peu l'habitude, ils doivent connaître ces deux dossiers-là. Hein, c'est là où on perd les images, généralement, on les réimporte, etc. Donc, par défaut, quand il va chercher une image, machine, il ne cherche pas à comprendre. Lui, il va avoir un nom de fabricant, un nom de matériel, enfin du plug, et il va chercher une image qui porte toujours le même nom à telle URL, principe d'une URL, comme du web. Donc, il va aller chercher ça sur votre disque dur. Si l'image, elle n'y est pas, il va vous mettre un icône gris avec une croix ou avec un logo quelconque, parce qu'il ne la trouvera pas. S'il la trouve, il va l'afficher tout simplement. Et il ne cherche pas à comprendre si c'est la bonne ou la mauvaise image. Ça veut dire que, déjà de base, on pourrait se dire, cette image, on en prend une autre, qu'on va appeler pareil, on la met à la place, on écrase l'ancienne image, et machine va se contenter d'afficher la nouvelle image, tout simplement. Donc, ça va être pareil au niveau des choix des titres. On peut les modifier. C'est juste qu'il va chercher dans un fichier texte quelque part, un fichier JSON, si je dis pas de bêtises. Oui, ça, c'est un JSON. Il va aller chercher, en fait, une info, le name du plugin. Rien ne nous empêche de dire, non, le name, en fait, c'est pas ça, c'est pas Tartampion, c'est Super Tartampion. Et on rajoute Super avant Tartampion, et après, machine affichera Super Tartampion, tout bêtement. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on est vraiment sur cette infrastructure très web. Et le gros du travail, ça va se passer là, dans la mise en forme, au niveau de tout ça. Ensuite, dans la partie codage, ça se fait juste avec du clic de souris. Machine permet de générer ses propres patch NKS. Avec un clic, on peut générer un patch NKS, le réimporter dans machine, et après, c'est juste que nous, on va lui dire, maintenant, là-dessus, tu nous mets une image, etc., etc. Pour ce qui est de sound et de la partie sound et de la partie groupe, la seule complexité qu'il va y avoir, c'est quand on crée un preset, je donne la philosophie un petit peu, c'est qu'il crée le preset et pour lui, le fabricant, c'est machine. C'est le fabricant, c'est ça, il l'interprète en machine. Et en fait, ça, on ne peut pas le modifier dans machine. Parce que vous allez voir dans machine, dans la section Edit, en réalité, en bas, on peut changer le nom du fabricant, dans les samples et compagnie. On verra tout ça dans les sections un peu particulières. Ça, je reviendrai dedans pour chaque section. Justement à chaque fois. Mais par défaut, sur les sounds et sur les groupes, on ne peut pas modifier. Et le seul moyen de le modifier, c'est d'aller modifier le fichier qui a été créé par machine avec un petit lecteur de trucs hexadécimal et d'aller modifier cette suite de caractères pour changer le nom et surtout créer un nouveau fabricant et que machine l'interprète et te crée automatiquement un nouveau fabricant, tout bêtement. Et c'est ça qui va être magique. C'est qu'on peut lui rajouter donc des fabricants, changer les noms de fabricants, changer des images, rajouter des images et rajouter à peu près ce qu'on veut dans toutes les sections. À condition de bidouiller un petit peu et surtout de comprendre l'infrastructure. Donc, alors, par défaut, machine, au niveau de l'infrastructure web, pour lui, que ce soit au niveau des images et des titres, il faut bien comprendre qu'on a toujours un nom de fabricant et un nom de produit. Imaginons, on va avoir Waves, qui est le fabricant, et le produit, ça va être S1 Imageur. Donc, dans l'infrastructure système, il faut toujours vous dire que quand il va vouloir aller chercher l'image dans le Any Resource, où il y aura 10 databases et images, il va vouloir trouver votre chemin de dossier, que ce soit Windows, donc c'est documents publics, c'est user, documents publics, etc. C'est deux points, machin et compagnie, documents publics, Any Resource, et là vous allez avoir 10 databases pour tout ce qui va être l'info de données, donc tout ce qui va être titre, la couleur de la petite barre en haut, etc. Le nom qui va s'afficher sur vos contrôleurs. Et ensuite, on va avoir le dossier en dessous qui va être images. Et dans ce dossier-là, ça va être toutes les images qui vont être affichées dans machine, dans votre contrôleur, ou les images qu'on peut mettre en titre, en fait, sous forme d'image, dans la petite barre en haut à gauche, là, qu'on a au-dessus du browser, en haut du browser. Tout ça, ce sont des images. Ça va se placer là. Par défaut, ce dossier-là, machine, quand on charge un preset NKS, lui, il va aller chercher le dossier. Donc, on va aller, par exemple, je ne sais pas, pour image, on va voir l'image du Waves S1 Imageur. Par défaut, machine, il va aller chercher dans
any ressource, image, waves, donc un dossier waves qui n'existera pas, il va falloir le créer, dossier waves. Dans ce dossier waves, vous allez créer un dossier S1 imageur. Et là, vous allez pouvoir mettre les images avec le bon nom. Donc, il y a un VB artwork, etc. J'expliquerai tout ça en temps voulu. Mais vous allez pouvoir mettre vos images ici. Et quand vous allez charger votre machine, à condition de charger les presets NKS, on verra ça au moment voulu. Quoique, je vais peut-être le faire dans la première. Ça peut être un... Non, on verra ça au moment voulu. C'est pas trop grave. Je vous expliquerai juste en oral. C'est juste que j'ai pas prévu la station pour vous faire une capture là-dessus. Bref. Et ben en fait, il va vous charger le S1 imageur dans votre browser de machine avec la miniature qui va bien et rangée dans la catégorie que vous voulez. Si je sais pas, vous voulez le mettre en je sais pas panoramique, vous voulez créer une section panoramique de filtre, et ben, enfin d'effets ou machin, ben, vous allez pouvoir créer une section panoramique ou spécialisée ou ce que vous voulez. Hein, enfin, voilà. Donc vous allez pouvoir classer ce que vous voulez. Il va juste falloir lui rentrer les fichiers. Donc je répète, ça c'est très important. Vraiment très très important. L'infrastructure de machine demandera toujours un premier dossier qui va comporter le nom du fabricant, donc la boîte qui a fabriqué le plugin. Et dans ce dossier-là, vous allez trouver un sous-dossier dans lequel on aura le nom du plugin, juste le nom du plug, avec la bonne suite de caractères. Pour avoir le nom du plug, généralement, c'est pas compliqué. Vous faites bouton droit quand vous cliquez dans votre browser avec la petite flèche là pour afficher les fabricants. Déjà, vous allez avoir le nom du fabricant tel que lui le détecte, parce qu'en réalité, le fabricant dans le .dll, il est peut-être pas forcément exactement pareil que comme il le marque sur Internet ou comme ils peuvent le marquer sur la pochette ou quoi que ce soit. Et vous allez avoir le nom du plugin aussi à cet endroit-là. Je donnerai les combines aussi si vous voulez éviter d'avoir les x64 qui s'affichent et compagnie. Ça, je donnerai en temps et en heure. Mais vous pouvez avoir ces noms exacts qui sont présents dans le DLL directement dans machine à rentrer dans ce dossier. Premier dossier, je répète, fabricant. Deuxième dossier, produit. Dans le dossier fabricant, tout le temps. Ça veut dire que, en toute logique, si vous avez 3 produits, 3 plugins de chez Waves, et ben en réalité, dans votre dossier AnyResource image Waves, et ben dans le dossier Waves, si vous voulez charger 3 plugins différents NKS avec des trucs NKS, vous allez avoir 3 dossiers dans le dossier Waves. Un pour le premier plugin de Waves, l'autre pour le deuxième plugin de Waves, et le dernier pour le troisième plugin de Waves. Et vous allez retrouver la même chose dans le disk database pour les infos, pour le rangement dans les sections, etc., etc., etc. Donc là, on pourrait se dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que ça, c'était facile. C'est le premier truc sur lequel j'ai bûché au début quand je m'y suis mis. Et j'ai eu un problème assez rapidement. C'est pour tous les noms, on va dire, à la con. Ça veut dire les noms avec des points, genre W.A.production. Et ben là, ça ne marchait pas. Et j'ai bien compris que c'était les points qui foutaient la merde. Hein. Soit les points, soit les ponctuations. Pareil, quand il y a des ponctuations, points d'interrogation, points d'exclamation, machine n'aime pas trop. Alors, il y aurait 2 techniques. Soit on va aller bidouiller le tour en hexa avant et compagnie, et voilà, mais ça devient compliqué parce qu'en réalité, si vous voulez créer un nouveau NKS, vous allez devoir taper toute la manip. Alors là, ça vous parle peut-être pas, mais c'est pas grave. On va pas prendre cette technique-là. Même si c'est la première que j'ai fait, qui me demandait du temps et qui était pas forcément adéquate et qui demandait de faire de la bidouille de merde. Donc voilà. Sauf que j'ai trouvé une technique qui est carrément mieux et qui est super propre. Et surtout que j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait régler ce problème de points, enfin de ponctuation à la con dans un nom de fabricant ou dans un nom de plugin aussi. Parce que, je te rappelle, si le fabricant, c'est Tartampion, c'est super, et ben lui, machine, on ne pourra pas lui dire non, mais en fait, le fabricant, c'est pas Tartampion, c'est super. Non, pour lui, machine, ça sera toujours, il essaiera d'aller chercher Tartampion, c'est super. Sauf que machine, dans sa philosophie, il va aller chercher sur le disque dur, sauf que là, il y aura un problème de dialogue entre machine et le système, et le Tartampion, c'est super, et ben en dossier, ça fout la merde. Et il ne le trouvera jamais. Il va vous mettre un icône gris avec la croix. Parce que ça, il ne trouve pas le point dans un nom de dossier, fout la merde. Voilà, enfin, entre machine et Windows. Et c'est pareil sous Mac normalement. Donc, la grande technique pour régler ce problème-là, c'est qu'on va faire un HMD5. Et ça, je vais vous montrer maintenant. Parce que ça, on va en faire quasiment... Enfin, je ne vais pas le répéter à chaque fois parce que ça va être juste un cas présent ou quand vous avez un nom de plugin ou un nom de fabricant qui comporte des caractères spéciaux. Donc, c'est pour ça que je vous disais l'intérêt de voir cette première vidéo. C'est que là, je vous en parle ici maintenant et je ne vous en parlerai pas forcément dans les autres vidéos. Ou si je vous en parle, je n'irai pas le détailler comme là, je le fais. Donc, pour faire un HMD5, le principe, c'est qu'en réalité, on va lui rentrer le nom du dossier. Et en gros, on va aller enlever ces caractères-là
les caractères qui foutent la merde et on va rajouter une suite de caractères qui correspondent au HMD5, au système d'encodage du HMD5. Un truc comme ça. Bon, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un nom de dossier, enfin un nom de fabricant par exemple, et une succession de caractères. Et ça, on va le mettre dans le nom du dossier sur Windows ou sur votre Mac qu'on machine va aller chercher et machine va réussir à comprendre et interpréter et aller chercher ce bon dossier et aller chercher la bonne image dans le bon dossier. Donc, au niveau du HMD5, je vous switch là-dessus tout de suite. Voilà. Alors là, vous avez md5hgenerator.com qui est gratuit, qui se fait tout de suite en ligne, qui est très très bien, avec lequel j'ai fait appropriément tout. Nous avons un problème de connexion Internet, c'est fabuleux. Alors, tac, oui, merci Free. Hop là, c'est reparti ou pas? Non, c'est pas reparti. Ah, ça tombe toujours à ce moment-là. Ouais, c'est sacré problème de connexion. Voilà, c'est connecté. Alors, on va recharger la page. Donc, ouais, ok. Si ça repart. Ok. Alors, le HMD5 Generator, c'est un site qui va le proposer. C'est gratuit. Hein, ça fonctionne en ligne quand il y a Internet, hein, pas comme quand j'étais déconnecté juste avant. Mettons, on va dire que j'ai un plugin qui s'appelle w.a.c. On va faire w.a.c. Voilà. En majuscule. Le plug, le fabricant s'appelle w.a.c. Voilà. Ça, c'est le nom du plug. Donc, si on se contente de créer un patch NKS et ensuite d'aller chercher dans le dossier AnyResource, dans le dossier AnyResource, par exemple, image, et on crée un dossier w.a.c, et qu'après on crée le plugin qui s'appelle C'est Super, et ben en fait ça ne va pas marcher parce que là le w.a.c dans le dossier sous Windows ou sous Mac, il pose problème. Donc c'est là qu'on va faire notre HMD5. Je tape le nom du fabricant ou le nom qui me pose problème au niveau de la ponctuation. Je fais Generate. Et là, il me génère une séquence que nous avons là, qui est notre HMD5. Alors, pour l'interpréter, pour le récupérer, votre dossier, revenez bien ça. Il va falloir le nommer comme ça, parce que c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis sur le site. Ils auraient pu le mettre tout de suite intégré, bon, ils ne l'ont pas fait. Donc, à la place de mettre w.a.c dans votre dossier là-bas, ça va être de faire w.a.c. On supprime tous les caractères problématiques. On met un trait bas, très important, et ensuite, on prend nos successions de caractères, le H que lui, il a créé, CTRL-C, CTRL-V, et on le met là. Donc, w.a.c.b33, etc. Et là, notre dossier, au lieu de l'appeler w.a.c, on va l'appeler comme ça. Et ça va être magique, ça va marcher. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un problème sur un nom de fabricant avec des points à la con, avec des ponctuations de merde, ou un plugin avec des trucs comme ça, et ben, la seule solution, c'est de faire un HMD5. Comme ici présent. Voilà, c'est à peu près tout. Petit détail aussi, dans l'infrastructure, j'avais lu partout au début qu'il fallait tout mettre en minuscules dans les dossiers. Ça veut dire que si votre fabricant, par exemple, c'est w.a.c en majuscule, on va faire le HMD5, mais en plus de ça, dans les noms de dossiers présents dans AnyResource, donc dans Image et 10 Database, il va falloir les mettre en minuscules, partout. Alors, partout dans l'infrastructure, on va dire système, il faut les mettre en minuscules. Je vous avouerai que si on les met en majuscule, on met n'importe quelle syntaxe, ils s'en foutent, ça marche. Maintenant, bon, moi j'avais lu ça, je suis resté bête et méchant, et je vous avouerai que j'ai toujours mis en minuscule en étant sûr au moins de me dire j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais en théorie, ça marche même si on les met en majuscule. Donc je vous invite quand même à respecter ça, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de pépins dans quelques cas qu'elle soit. Enfin voilà, c'est de toujours vous mettre vos noms de dossier en minuscules. Il en va de même pour les noms qui vont être générés. Ça veut dire que au niveau de l'infrastructure aussi, on va rentrer dans les dossiers. Par exemple, là, tout ce que je vous fais faire tout à l'heure, ça va être juste présent pour votre logiciel machine sur l'ordinateur. Pour ce qui est de votre contrôleur, la MK3, comme j'ai là, le S88 ou les trucs comme ça, enfin voilà, pour avoir les images présentes dedans, c'est des images qui vont être un autre format, qui vont être stockées au même endroit, dans le même dossier, sauf qu'elles n'ont pas exactement le même nom, parce qu'elles ne font pas exactement la même taille, les images. Sauf qu'il va demander un petit fichier .meta
qui va nous permettre de faire comprendre au hardware qu'il faut aller chercher à cet endroit-là, a priori, les fichiers. Ça, j'expliquerai en temps et en heure, je pense, avec la partie sample, qui sera le premier à voir, parce que, en fait, ça, va falloir le générer, en fait, à chaque fois, que ce soit pour vos samples jusqu'à vos sounds. Donc, c'est pour ça que je vous dis, regardez toutes les vidéos. Parce que dans Soon, je vais pas vous dire comment est-ce qu'on crée des images. Ça sera dans la partie sample, qui est assez simple, mais qui va vous permettre justement de déployer un petit peu plus de comment créer vos images. Je vous filerai les calques Photoshop et les macros dans Photoshop directement pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'était à peu près tout. Dans l'infrastructure, je vous ai parlé de ça, c'est pas tac. Ouais, bon, bah, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, hein. Je pense que là, c'est à peu près tout pour la première. Ouais, je perds la mémoire. En fait, je me suis même pas fait de conducteur. J'essaie de faire un conducteur pour les prochaines. Enfin, de toute façon, je vais être obligé de faire un système PowerPoint pour défiler les images. Donc, au moins, j'aurai un conducteur pour suivre le fil. Autre détail aussi, on peut en parler comme ça. Oui, j'avais dit que j'en parlerais un petit peu en oral. Juste oralement, parce que j'avais pas installé le système pour ça. Pour importer des NKS. Pour créer des NKS de ce que vous voulez, c'est pas compliqué. Quand vous ouvrez un plug, il est affiché dans la petite fenêtre carrée là au-dessus du piano roll, pas dans le piano roll, hein, juste au-dessus, dans la section plugin. Vous faites bouton droit, vous descendez toute la liste de tous les plugins que vous avez et en bas vous avez enregistré sous. À partir du moment où vous enregistrez sous, vous allez créer un fichier NKS. Maintenant, petit détail, ça j'ai pas trouvé. Certains plugs, quelques plugs, c'est très rare, ne créent pas des fichiers NKS. Ils créent un fichier qui est plus vieux et bah en fait, j'ai pas trouvé pourquoi. Je pense que c'est l'infrastructure du VST tel qu'il est codé qui fait ça. Et pour le coup, c'est pas problématique pour machine, mais c'est problématique pour Complete Control qui lui ne prend pas ces fichiers-là. Complete Control ne prend que le NKS ou le NKSFX, etc., etc. Mais il prend pas l'autre fichier. Je sais plus ce que c'est. Enfin voilà, bon bref, si quelqu'un a d'ailleurs la solution ou une réponse à me donner à ce niveau-là, je suis super preneur et je peux l'intégrer dans le truc parce que je crois que c'est un des derniers trucs qui me pose problème sur lequel je bute là sur machine. C'est un des derniers trucs que j'ai pas réglé comme problème. Autre petit détail aussi, et pas des moindres, pendant que je parlais de ça, je viens d'y penser et j'ai complètement oublié déjà, sans déconner. Oh là 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 là. Vous avez créé votre patch NKS, tac. Oui, donc vous faites bouton droit, machin, vous allez pouvoir enregistrer n'importe quel preset NKS. Donc le preset NKS, c'est un preset qui est au format pour machine, qui lui va détecter en fait les paramètres du synthé. Donc en fait, pour faire court, parce que c'est peut-être quand vous ouvrez un synthé, il y a des presets dedans. Mais ces presets ne sont pas NKS, ils sont propres au synthétiseur en lui. Enfin, l'instrument virtuel a ses propres presets que vous allez retrouver dans Pro Tools et compagnie. Par contre, machine, pour les avoir dans le browser à côté, donc classés en plus, surtout avec des systèmes de tags, c'est surtout l'intérêt de machine, c'est d'avoir vos tags. Je vous donne une ordre d'idée. Par exemple, moi, dans mon machine, je bosse beaucoup avec du sample et tous mes samples sont tagués. Quand je clique, je vais chercher sur Kik, j'ai tous mes kicks qui s'affichent. Et là, j'ai une bonne liste. Et j'ai pas besoin de chercher entre machins, voilà. Donc ça, c'est classé. Et on peut faire la même chose sur les synthés virtuels. Personnellement, je l'ai pas fait, mais on peut le faire. Donc, le principe du NKS, c'est de pouvoir faire tout ça. Donc, une fois qu'on a créé notre NKS, on va le mettre quelque part sur le disque et ensuite, il va falloir importer cette banque NKS. Par défaut, machine va vouloir vous la créer dans le dossier documents personnels, enfin mes documents, pas dans le public, mais justement mes documents classiques là. Et il doit y avoir un truc native instrument, je crois. Et là, il va vouloir les créer là. Ça marche au début, et bien qu'à bout d'un moment, moi, ça s'est mis à bugger, et puis il m'en prenait plus que la moitié, il avait du mal à charger et compagnie. Donc j'ai pris le pli de ne plus utiliser ce dossier qui est rentré par défaut dans Machine, mais de créer un dossier moi-même que j'ai appelé NKS dans mes documents, tout simplement. Et dans NKS, j'ai importé chaque fabricant aussi, chaque dossier de fabricant, et en réalité, j'importe chaque fabricant un par un. Ça veut dire que si je rajoute un nouveau truc, j'importe juste le nouveau que j'ai rajouté. Et je ne me retape pas le scan de toute la liste et compagnie. Surtout l'intérêt. Donc, créez vous un dossier quelque part. Vous allez dire dans l'infrastructure, par exemple, NKS dans mes documents. Et ensuite, vous allez dans Machine en haut, dans File, Préférences. Préférences, vous allez dans Librairie User. Et dans User, vous faites importer une librairie et vous allez sélectionner le dossier que vous avez créé avec votre preset NKS ou vos presets NKS. Personnellement, moi, dans l'infrastructure, je les fais par fabricant. Ça veut dire que je rentre chaque nouveau fabricant pour ce qui est des synthés, etc. Pour ce qui est des samples, c'est un peu différent. Je rentre chaque banque de samples. Mais ça, on en parlera au niveau des samples quand on y sera.
Sinon, bah voilà, je crois que c'est à peu près tout de ce que je voulais dire sur la première au niveau de l'infrastructure vraiment générale, globale. Donc je répète, très important, machine, essaye de trouver un nom de dossier stipulé à un endroit prédéfini qui se trouve dans any ressources, 10 databases ou images en fonction de si c'est qui va chercher les images ou les infos écrites ou de rangement. Et ce dossier, il s'attend à trouver un premier dossier avec le nom du fabricant et un deuxième dossier avec le nom du produit. Premier dossier fabricant, deuxième dossier produit. Très important. Si vous plantez à cet endroit-là d'un caractère ou vous mettez machin, ça ne marchera pas. Et il vous dira pas, ça marche pas parce que voilà, lui, il cherche pas à comprendre. Lui, pour lui, ça va marcher, sauf qu'il a rien à afficher parce que vous n'avez rien mis à cet endroit-là. Donc, vous plantez pas là-dessus. Très important. Autre petit détail, pour tout ce pour ce qui est des synthés déjà Native Instruments, il ne s'attend pas à trouver le dossier Native Instruments. Pour le coup, eux, il va les mettre en racine. C'est-à-dire que par défaut, si vous placez une banque en racine du dossier image ou en racine du dossier 10 database, pour lui, c'est Native Instruments. Comme s'il y avait voilà, par défaut, c'est Native Instruments, il va aller chercher à cet endroit-là. Donc, quand il y a un tag Native Instruments à trouver dans le nom du fabricant, il ne le mettra pas dans un dossier fabricant. Lui mettra tout de suite le dossier software. Et si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie là, il me semble que c'est le cas aussi pour certains plugins qui sont NKS reconnus et compagnie en partenariat super machin avec Native. Je crois que c'est à peu près le même cas. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, ça, vérifiez par vous-même, vous allez voir tout de suite dans ce dossier-là. Je vous dis à bientôt et ça sera pour la prochaine. De toute façon, je mettrai tout en ligne quand tout sera fait. Ça sert à rien d'en mettre une parce que là, je pense que c'est un peu beaucoup de blabla. S'il n'y a pas la suite, c'est pas très intéressant. Même si je vous le dis, c'est bien si vous avez été jusqu'au bout parce que je pense que ça va vous servir à quelque chose. Je le répète, si vous voulez avoir accès à une autre chaîne qui est celle de mon studio dans laquelle vous allez pouvoir trouver des tutos audio qui sont très à la cool, hein, je disais, on discute, etc. Je ne vais pas faire du tuto 100% théorique avec ce qu'on a l'habitude de trouver partout. C'est une autre formule, un truc un peu différent de ce qu'on peut trouver, plus sur du ressenti, etc. C'est une chaîne aussi, il y a du mix en ligne. Ça sera sur la chaîne du Studio Sanatorium que vous allez trouver en bas ou je remettrai un petit ping en dessous, au-dessus, là ça marche, ou sinon en bas. Enfin voilà, sur une autre chaîne. Et sur cette chaîne-là, je le répète, tous les bits qui sont faits jusqu'à maintenant sont entièrement faits avec machine. Plus ou moins bien, hein, voilà, bon, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut, hein, je sais pas, voilà. Mais c'est entièrement fait avec machine, que ce soit du départ, de la premier petit truc joué jusqu'au mastering. Voilà, tout est fait sur machine. Bon, pas la vidéo, hein, mais pour tout ce qui est de la partie audio, hein, mastering compris, c'est fait sur machine. Je vous dis à la suite de la Bible pour machine, la Bible de tous les petits tuyaux qu'on a du mal à trouver. Ouais, faut que je trouve un nom, hein. Faut vraiment trouver un nom, un truc pour ça. Mais bon, voilà. Et ça sera la suite dans la prochaine vidéo qui sera après dans la playlist. Salut! Et une dernière chose aussi, je vous invite sur Facebook à rejoindre un groupe d'entraide sur machine. C'est un groupe entièrement français, très très actif pour le coup. Il y a quand même beaucoup de posts tous les jours qui traitent au niveau de machines, du soft comme du hardware. Il s'appelle Machine Micro MK1, MK2, MK3, Jam, etc., etc. De toute façon, je vous mets le lien en dessous si vous n'y êtes pas déjà. En tout cas, je vous invite là-bas parce que si vous avez des petits problèmes, franchement, avec le nombre de personnes qu'il y a et l'activité qu'il y a, vous devriez trouver des solutions. Pour des problèmes de firmware, par exemple, ou voilà, que sais-je. Enfin voilà. Salut!